Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du 6 au 12 novembre. On va voir votre tirage donc hebdomadaire, les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. Donc on a 8 cartes pour le tarot et normalement j'ai une carte pour la triade de début de semaine et de fin de semaine. Bon là à chaque fois il en est tombé deux, je les ai gardés. Alors, avant de commencer votre guidance les Sagittaires, j'ai une annonce à faire. La première enquête de Spectral Activity est sortie sur YouTube. Alors c'est quoi Spectral Activity? C'est une équipe d'enquêteurs sur le paranormal. Hein, d'accord, donc vous avez la toute première vidéo qui est sortie. Donc, alors c'est pas ici, c'est pas sur le monde du paranormal, c'est sur Spectral Activity. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer, aller voir. Et puis, si vous êtes passionné de paranormal, d'esprit, de fantômes, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il y aura d'autres enquêtes qui suivront. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, moi j'ai la sensation que il y a un projet qui avait été mis en place, ou alors peut-être pour un travail, un nouveau travail. Ça peut également être sur le plan relationnel. En tout cas, apparemment pour moi, pour l'instant, vous êtes sur un blocage, ou vous allez arriver en ce début de semaine sur un blocage suite à une erreur qui a été commise. Alors on va voir ça ensemble. On a le valet de denier à la coupe et le sceau. Donc là, pour vous les Sagittaires, on vous dit que cette semaine, par rapport à un lien, si c'est d'ordre sentimental, relationnel, ou par rapport à un contrat, à un travail, à un accord avec quelqu'un, on vous dit qu'il va falloir être dans l'observation avec ce valet de denier et apprendre de vos erreurs. Parce qu'il y a une erreur qui a été commise. Ou l'erreur a été commise de l'autre côté. Hein, c'est pas forcément vous. En tous les cas, il y a une notion d'erreur sur laquelle il va falloir travailler cette semaine, les Sagittaires. Ensuite, on a le 10 de coupe et la protection. Donc, pour moi, si vous voulez, il y a certes un blocage en début de semaine, ou alors qui était déjà là avant, mais pour moi, ça ne durera pas. Puisqu'avec ce 10 de coupe, on voit que vous retrouvez la paix, le bien-être, la joie. Et avec la carte protection, pour moi, il y a des appuis. Hein. Vous êtes appuyé par des collègues peut-être, par des gens de votre entourage. En tous les cas, il y a un soutien, d'accord, qui vous ramène de la paix et de la joie. Et ensuite, on finit avec la célébration, enfin 4 de coupe et pardon. Donc là, pour vous les Sagittaires, on nous dit que de toute façon, la situation, la problématique dans laquelle vous allez vous trouver en début de semaine, se termine par le 4 de coupe, c'est-à-dire une célébration, une satisfaction pour vous. Donc les choses s'arrangent. Hein. Et avec, on a la carte pardon. Donc là, le pardon, je le ressens comme la chose qui s'est passée, d'accord, l'erreur qui a été commise, on vous dit qu'il y a un pardon dessus. Il y a un accord, il y a un entendement de la part des deux parties. D'accord? Donc c'est pas très grave. Pour moi, c'est pas très grave ce qui s'est passé. Alors, maintenant, on va passer au tirage. Donc, comme je vous le disais, il y a une erreur qui a été commise. Voici vos énergies de début de semaine. On a l'erreur et la mutation. Donc on voit bien là que pour un contrat, pour une signature, peut-être pour une embauche, c'est possible, pour un projet avec un partenaire, dans une collaboration professionnelle, ou ça peut être d'ordre privé, sentimental, relationnel, amical, on voit que une erreur a été commise. Bien. Ou qu'une erreur va être commise en ce tout début de semaine. Bon, après, avec la carte mutation, on vous dit bien que ça ne dure pas. Hein. Les solutions sont rapidement trouvées. Vous pourrez avancer, mais en cette semaine, il va falloir débloquer cette situation. D'accord, les Sagittaires? On commence avec le pendu, qui est sorti avec le magicien. Donc là, avec le pendu, ben oui, on vous annonce clairement un moment de blocage. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'avec ce valet de denier, en cette semaine, il va falloir analyser la situation, voir ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette erreur,
L'erreur, ça peut être aussi un retard, hein, éventuellement. Je sais pas pourquoi j'entends le mot retard. Bon, tout dépend ce que vous vivez. En tous les cas, la chose qui vous bloque, on vous dit qu'avec ce magicien, vous avez toutes les compétences et toutes les cartes en main pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, certes, il y a quelque chose, il y a eu un grain de poussière dans la mécanique, où il va y avoir un grain de poussière. En tous les cas, on vous dit que malgré ce blocage, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout le professionnalisme, par exemple, qu'il vous faut pour régler cette affaire. Ok ? Ensuite, on a le valet de bâton. Avec le cavalier de coupe. Donc là, on voit bien que s'il s'agit d'un projet professionnel, d'un partenariat, d'un travail, d'un nouveau travail, on vous dit bien que vous, de votre côté, déjà, vous êtes très inspiré par rapport à cette idée. Vous êtes très attiré par ce projet. Il y a un enthousiasme, vous faites preuve d'un enthousiasme malgré le fait qu'il y a un blocage, d'accord ? Vous continuez à croire en vous. Et ça, c'est très bien, les Sagittaires. Vous continuez à croire en vous pour ce projet, pour cette relation éventuellement, si c'est d'ordre relationnel. Et comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas trop les Sagittaires, puisqu'on a le cavalier de coupe qui arrive avec. Donc, ça peut également être des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vous redonnent l'enthousiasme sur cette période de blocage. Vous voyez ? En tous les cas, les Sagittaires, je vous sens content au cours de la semaine. Parce qu'il y a des blocages de la situation, dus à des nouvelles qui arrivent vers vous. Si on est sur le plan sentimental avec ce cavalier de coupe, on peut parler de quelqu'un qui vient vers vous, d'accord, qui a une démarche romantique envers vous. Donc, en tous les cas, que ce soit d'ordre privé ou d'ordre professionnel, on voit bien, les Sagittaires, que le blocage dans lequel vous vous situez déjà, ou vous allez vous situer en début de semaine, il saute assez rapidement pour moi. Hein. Ça dure pas longtemps. Quelle que soit l'erreur qui a été commise, comme on vous l'a dit en début de tirage, il y a ce changement. La carte mutation, c'est pas seulement un changement, c'est que la personne apporte des actes, met des actes en place pour que les choses changent, d'accord ? Donc je pense que c'est par l'intermédiaire de ce cavalier de coupe que ensuite vous pourrez poser des actions avec la carte mutation. Ensuite, on a le valet d'épée. Avec le 7 de bâton. Donc là, vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que avec ces nouvelles que vous allez recevoir, je sens qu'au cours de la semaine, avec ce valet d'épée, vous allez changer votre façon de voir les choses par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a abouti à ce blocage. Je pense que vous serez plus ouvert d'esprit par rapport à cette personne ou par rapport à ce travail ou ce projet. Vous allez faire les choses autrement, voir ça sous un nouvel angle, afin de pouvoir avancer. D'accord ? Afin de pouvoir avancer sur quoi ? Sur ce projet ou sur cette relation qui, avec ce 7 de bâton, on sent vraiment que ça vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous défendez, que vous protégez. Votre but, hein, parce que là, on sent vraiment une attirance par rapport à ça, que ce soit avec le valet de bâton ou le 7 de bâton. Hein. Avec le valet de bâton, on avait l'enthousiasme, le désir de faire ce travail ou ce projet ou d'avoir cette relation. Et avec le 7 de bâton, on voit que vraiment, on va tout faire. On va tout faire pour défendre ce projet. Hein, d'accord ? Ensuite, on a la reine de denier. Avec le 2 de denier. Bon, moi, si vous voulez, j'ai 3 cartes en denier. Le 2, le valet et la reine. Pour moi, ça se situerait plutôt, les Sagittaires, sur votre semaine, sur un domaine pro, financier, matériel, sur un projet, sur une collaboration peut-être. En tous les cas, pour moi, ça se situerait plutôt là-dessus. Après, pour d'autres, ça peut leur parler sur le plan sentimental. Hein. Mais bon, moi, ce que je ressens, c'est plutôt des vibrations de travail professionnel. Donc, on vous dit bien qu'avec cette reine de denier, ce projet que vous avez, ou ce nouveau travail que vous voulez effectuer, on sent avec cette reine de denier que
elle a un côté maternel, elle a un côté de protection, la reine de denier. D'accord? D'ailleurs, on avait la protection tout à l'heure, voilà, ici. On avait la protection avec le 10 de coupe. Donc on voit bien que ce fameux projet, ce fameux travail, c'est quelque chose vraiment qui vous botte. Hein, vous aimeriez vraiment faire ça. Et avec cette reine de denier, on voit que suite à ce valet d'épée avec lequel vous allez changer d'axe de vue, de façon de voir les choses, on voit bien qu'avec cette reine de denier, ce projet, vous allez en prendre extrêmement soin. La reine de denier, c'est également pratiquer des activités, mais des activités qui nous plaisent, bien entendu. Donc on voit vraiment que c'est votre truc, ce projet. Hein. Donc je pense que effectivement, en début de semaine, avec cette carte erreur pendue, vous serez un peu déçu forcément. Rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, pour moi ça ne durera pas, il y a des nouvelles qui arrivent assez vite. Et ce projet ensuite, je vous vois vraiment vouloir le protéger, vous voyez. Je vous vois non seulement vouloir le protéger, mais en plus le pratiquer. Parce que c'est aussi la pratique, la reine de denier. Hein. C'est pratiquer des activités qui nous tiennent à cœur. Bon. Et on voit très bien avec ce 2 de denier, donc, qu'il y a un retour à l'équilibre. Donc une erreur a été commise, que ce soit de votre part ou que ce soit de la part de l'autre personne, en tous les cas. On voit bien qu'en cette fin de semaine, il y a un retour à l'équilibre par rapport à ce fameux projet ou ce fameux travail. Et les énergies de fin de semaine, c'est la racine et le nadir. Donc pour moi, vous voyez, ce que je comprends avec ces deux cartes là, c'est que la racine du problème, du blocage, de l'erreur qui a été commise, pour moi avec cette carte nadir, ça disparaît. Nadir, c'est le néant, c'est l'anéantissement, certains parlent de la nuit noire de l'âme. Bon, chacun met les mots qu'il veut. Bon, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes par rapport à toutes les autres, effectivement, les Sagittaires, c'est que vous allez détruire avec cette carte nadir la racine du problème hein, qui vous a mis dans ce blocage avec le pendu. Donc je vous répète, les Sagittaires, pour moi, il n'y a rien de très grave. Il y a une erreur, effectivement, qui a été commise ou qui va être commise en début de semaine. Pour moi, c'est une erreur vraiment minime. Vous mettez des actions en place. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous revoyez votre projet, vous le peaufinez, vous en prenez grand soin, vous y croyez à fond et vous retrouvez l'équilibre par rapport à ça. Voilà les Sagittaires, c'était votre tirage général pour la semaine du 6 au 12. Et on se retrouve tout de suite pour votre pour votre tirage sentimental et relationnel. À tout de suite. On se retrouve les Sagittaires pour votre guidance sentimentale et relationnelle du 6 au 12 novembre. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur le plan du cœur, sur le plan des relations. Alors, là, quand je vois votre tirage, ça m'évoque légèrement le tirage général. Donc, pour ceux à qui le tirage général leur parlait, surtout sur le côté relationnel, sentimental, il y a comme une confirmation de ce jeu. Hein. On commence avec la coupe, on a la 9 d'épée et le voyage. Donc là, on sent, les Sagittaires, qu'il y a une situation qui vous met encore en ce début de semaine dans les angoisses, dans le stress, dans la peur. D'accord ? Par rapport à une personne. Ça peut être un ex, une ex, un conjoint, une conjointe, un ami, une amie, bon, bref. Il y a en tout cas une situation qui fait que vous êtes dans ces peurs, dans ces angoisses. Là, on vous dit cette semaine que vous quittez avec le voyage cette situation de mal-être. D'accord ? Ensuite, on a la reine d'épée et la clé. Donc là, il vous a bien dit, les Sagittaires, que avec cette reine d'épée, vous êtes plus lucide par rapport à une relation. D'accord ? Que ce soit un homme, une femme, en tout cas dans une de vos relations, vous êtes beaucoup plus lucide. Vous ouvrez les yeux avec cette reine d'épée, vous êtes dans la vérité. D'accord ? Ou alors vous serez dans l'honnêteté, dans la vérité avec cette personne. Vous lui direz peut-être vos 4 vérités, c'est possible. Hein. Et en étant dans cette lucidité, les Sagittaires, avec la clé, vous trouverez les solutions pour pouvoir avancer. D'accord ? Et on termine avec la 8 d'épée et l'homme. Donc
On voit bien ce blocage avec cette 8 d'épée, hein. D'accord. On voit que vous trouvez donc les solutions avec la carte clé sur les blocages, d'accord, dans lesquels vous vous trouvez avec cette personne, un homme ou une femme, hein, pas forcément un homme, hein. Vous savez, pour moi, il n'y a pas d'énergie il n'y a pas de genre dans les énergies, donc c'est un homme ou une femme, d'accord. En tous les cas, cette situation de blocage avec cette personne, vous trouvez les solutions cette semaine pour y mettre fin. Et là, on voit bien, ensuite, on a le fou et le doute. Donc, on voit bien que vous prenez un nouveau départ, hein, durant cette semaine, après une période de doute, de questionnement. Vous voyez, vous n'étiez pas sûr par rapport à cette relation. Bon, là, on voit que cette semaine, vous trouvez les réponses. Alors, on va voir ça un peu plus dans le détail. On commence votre tirage avec le 3 de coupe et la pénitence. 3 de coupe et pénitence. Donc là, on voit bien que la 3 de coupe, c'est vraiment la carte par excellence du plan relationnel. C'est votre entourage. Ça peut être les amis. Ça peut être une personne un peu plus qu'un ami. Ça peut être carrément dans un couple. Bref, en tous les cas, là, on parle que par rapport à une relation que vous avez, on voit que vous êtes passé par cette carte de pénitence, vous voyez. Vous êtes vraiment passé par des stades de mal-être, peut-être même de punition, dans le sens où vous vous êtes... moi, je vois avec cette carte pénitence que certains d'entre vous, les Sagittaires, vous êtes vraiment rabaissés. Voilà. Par rapport à quoi? Ou alors, on a essayé de vous rabaisser. Parce qu'après, j'ai le 7 d'épée. Avec la carte Nadir. Donc, voyez, les Sagittaires, pour ceux qui se retrouvaient dans le tirage général, sur le plan sentimental, on avait également cette carte Nadir. Donc là, je comprends mieux, en fait. Là, on vous dit que il y a une personne dans votre entourage qui n'était pas très honnête avec vous. Soit elle vous mentait, soit elle vous a trompé, soit elle vous a peut-être volé. Hein, c'est possible. Bref, en tous les cas, on nous dit qu'avec cette personne, ça vous a mis dans, vous voyez, cette carte Nadir, dans cette... j'avais employé le mot tout à l'heure, la nuit noire de l'âme. Voilà, ça vous a mis dans cette nuit noire de l'âme. Donc je pense que pour certains Sagittaires, c'est quelque chose qui dure depuis un moment déjà. Nuit noire de l'âme, souffrance, pénitence, vous voyez, parce que cette personne tout simplement n'était pas bonne pour vous. Hein. Donc, ensuite on a le 4 de bâton. Avec la carte élévation. Donc là les Sagittaires, on nous dit bien qu'il semblerait que cette période-là de souffrance, de mal-être, peut-être que certains étaient dans de la nostalgie, tout simplement, hein, repenser à cette personne, même si s'était passé des choses pas très cool. Vous savez, des fois, les sentiments, hein, bon, on peut toujours être attaché à quelqu'un alors que, bon, il s'est passé, il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges, bref. En tous les cas, on vous dit que par rapport à ça, cette semaine, et en plus c'est au centre de votre jeu, les Sagittaires, vous retrouvez une satisfaction, vous célébrez quelque chose. Qu'est-ce que vous célébrez? Votre élévation. C'est-à-dire que vous prenez de la hauteur, je pense cette semaine, les Sagittaires, pour ceux qui sont passés par une nuit noire de l'âme, ceux qui ont été vraiment dans une déprime, une dépression, ceux qui ont été abusés par cette d'épée, par cette personne, on voit que là, vous reprenez du poil de la bête. Hein, les Sagittaires, vous remontez vibratoirement, vous remontez en énergie, et pour moi, vous décidez de partir, vous voyez. Comme on avait la carte voyage au départ, avec la carte 9 d'épée. Là, vous vous dites cette semaine, c'est bon, quoi, je quitte tout ça, ces peurs, ces angoisses. De toute façon, cette personne et cette relation ne m'amènent à rien. Je peux pas continuer comme ça. D'accord? Du coup, vous reprenez de l'autorité avec la carte empereur. Alors pour moi, c'est plus vous reprenez de l'autorité sur vos pensées négatives, sur vos pensées noires. Vous voyez, vous vous dites ça suffit. Maintenant, je veux passer à autre chose, de plus structuré, avec une personne plus posée. Vous voyez. En tout cas, on vous dit que pour vous, c'est le moment d'agir. Vous ressentez pour vous qu'il faut reprendre le dessus avec cet empereur. D'accord? Et là, en fin de semaine, on ressort le cavalier de coupe qu'on avait déjà tout à l'heure.
avec la femme. Alors, là pour moi, c'est soit il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, d'accord, peut-être une rencontre, c'est possible, hein, avec ce cavalier de coupe. En plus, on a la personne qui est juste en dessous. Soit c'est vous-même qui vous retrouvez avec votre côté yin, votre côté féminin, d'accord. En tous les cas, après, évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose. C'est évidemment. Maintenant, moi, ce que je retiens de votre tirage, les Sagittaires, pour cette semaine, c'est que vous quittez vos peurs et vos angoisses suite à une relation qui a été hyper néfaste pour vous, qui vous a mis dans une dépression, dans un mal-être. On voit très bien que cette semaine, vous vous en sortez, d'accord? Soit certains s'en sortent et se relèvent et sont plus en accord avec eux-mêmes, et pour d'autres, il y a peut-être une rencontre qui arrive à eux. Ouais, en tous les cas, les Sagittaires, pour moi, il y a quelque chose qui prend fin cette semaine. D'accord? Quelque chose de néfaste, de négatif qui prend fin. Voilà les Sagittaires. Eh bien, c'était votre guidance sentimentale et relationnelle pour la semaine du 6 au 12 novembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout, mais alors, surtout les Sagittaires, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus. Salut!